est la différence entre un infographiste et un graphiste? Dans cette vidéo, je vais t'apporter des éléments de réponse clairs afin de t'aider à faire un choix lors de ta formation. Parfois, la mauvaise compréhension de ces deux thèmes peut te conduire dans un schéma sombre. Parce que je vois des formations telles que devenir graphiste en 7 jours, devenir graphiste en 30 jours. À vrai dire, ça me fait rigoler. Je vais te dire le pourquoi à travers cette vidéo. J'espère que tu t'es déjà abonné. Tu es prêt? Let's go! Salut à toi, mon nom c'est Diarra, je suis communicateur graphique et digital, spécialiste de la rédaction de contenu basé sur l'intelligence artificielle. Si tu as envie de te faire former en rédacteur professionnel ou même te faire former dans le domaine de l'infographie, j'ai mis 2 liens dans la barre de description. Rejoins notre masterclass de formation en ligne ou en présentiel. Tu as aussi la possibilité de commander mes 2 livres en infographie sur Amazon pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. Revenons donc à notre sujet. Lorsque tu veux te faire former, pose-toi de bonnes questions parce qu'il y a une nuance entre le graphisme et l'infographie. Le graphisme et l'infographie sont 2 disciplines du design visuel qui utilisent des informations et des symboles pour communiquer des informations. Cependant, il existe des différences fondamentales entre ces 2 notions-là. Le graphisme, en termes plus général, englobe toutes les formes du design visuel, y compris l'infographie. C'est-à-dire quoi? L'infographie est un domaine, est un sous-domaine du graphisme. Autrement dit, l'infographie est un outil de marketing qui utilise des textes et des images pour pouvoir communiquer sur un produit. L'infographiste, lui, va prendre le travail du graphisme, il va communiquer dessus de manière efficace avec une bonne stratégie de marketing autour de ça. Avec la technologie, on peut dire que l'infographie et le graphisme sont pareils, mais attention à leur coût de formation. Le graphisme, sa formation est plus complexe et prend plus de temps pour assimiler ses cours. Techniquement, on peut dire que pour avoir une maîtrise en graphisme, il faut avoir une connaissance approfondie des logiciels vectoriels tels que Adobe Illustrator, les logiciels de mise en page tels que InDesign, CorelDRAW ou Express pour ceux qui ont fait l'imprimerie nationale. Je ne parle pas ici de Word. Logiciel de traitement d'image, notamment Photoshop ou bien un autre logiciel similaire. À partir du moment où tu as une maîtrise de tout ce que j'ai dit, on peut dire que tu es maintenant graphiste. Est-ce qu'on peut apprendre toutes ces compétences en 7 jours ou en 30 jours? Tu as la réponse à ta question. L'infographie, quant à elle, il est possible de se faire former en 7 jours en suivant parfois des plateformes d'infographie en ligne qui ont mis à ta disposition les templates gratuits ou payants pour créer des visuels. Donc, en résumé, avant de cliquer et rejoindre une formation du graphisme ou de l'infographie, pose-toi toujours de bonnes questions. Est-ce que c'est utile? Est-ce que tu veux te faire former en infographie et devenir un professionnel? J'ai mis un lien dans la barre de description. Rejoins notre masterclass de formation. Aujourd'hui, tu as la possibilité de pouvoir te faire former en infographie par notre programme d'accompagnement. Avec ce programme-là, tu auras toutes les bases nécessaires pour pouvoir créer des visuels, créer des magazines. Et je l'ai déjà dit dans les vidéos, le but d'un infographie, c'est pas seulement que faire des visuels. Si tu te bases seulement que faire des affiches, faire des visuels, nous avons des plateformes en ligne, nous avons des intelligences artificielles qui sont capables de pouvoir faire des visuels à ta place. Comment créer un magazine, comment écrire, comment créer un livre, comment apprendre le montage vidéo, comment maîtriser les effets spéciaux. Tout ça, ce sont des compétences qui vont te servir demain. L'infographie, c'est d'abord la connaissance et la compétence. C'est lorsque tu as ces 2 éléments en toi que tu peux maintenant courir vers les diplômes. Pour les certificats de fin de formation, c'est bien d'avoir tout ça, mais il est important et judicieux de pouvoir avoir les compétences qui accompagnent ton certificat. Parce que si tu es pour avoir un certificat d'une grande boîte et en retour, tu n'es pas capable de pouvoir monter un magazine, tu n'es pas capable de pouvoir maîtriser un logiciel vectoriel, tu n'es pas capable de pouvoir maîtriser un logiciel de mise en page, ça veut dire que l'infographie n'est pas faite pour toi. Raison pour laquelle, pour t'aider dans cette démarche, j'ai mis sur le marché 2 livres. Le premier livre, c'est 4 techniques indispensables pour maîtriser l'infographie. Et le deuxième, c'est 26 secrets de l'infographie pour vendre plus. Le premier livre, il est plus technique. Le deuxième livre, il est plus business. Donc, ces 2 livres vont te permettre d'avoir tous les rudiments nécessaires pour pouvoir devenir un professionnel dans le domaine de l'infographie. À travers le deuxième livre, les 26 lettres de l'alphabet de l'infographie. Parce qu'à la base, ça va au-delà de ça. Par exemple, quel est le type de machine que tu dois utiliser? Quelles sont les stratégies à mettre en place pour pouvoir convaincre un client? Comment créer une facture pro forma? Quelles sont les démarches à entreprendre pour créer une entreprise dans le domaine de l'infographie? Quel est le mode de paiement qui est adapté aux pays africains? Comment maîtriser la vente et le marketing dans le domaine de l'infographie? La bonne nouvelle, c'est que le livre est disponible en Côte d'Ivoire en livre physique. Pour tous ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, qui sont en dehors du pays, vous avez la possibilité de l'avoir sur Amazon.